Que la paix soit avec vous. Prenez place un instant, asseyez-vous dans la présence de celui qui a tracé les limites de l'océan avec son doigt. Je sais pourquoi vous êtes venus aujourd'hui. Vous êtes venus parce que le monde est en feu. Vous êtes venus parce que vos fils et vos filles vous posent des questions auxquelles les informations du soir ne peuvent pas répondre. Vous êtes venus pour que je prenne parti. Vous voulez que je mette un drapeau sur ce pupitre. Vous voulez que je choisisse un camp dans ce conflit séculaire que l'on appelle les colonies. Mais je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour faire de la géopolitique. Je ne suis pas un analyste de CNN, je suis un messager du Très-Haut. Je ne suis pas venu parler de diplomatie, je suis venu parler de la condition humaine. Je suis venu vous dire que pendant que les hommes se battent pour des frontières, Dieu se bat pour vos cœurs. Regardez ce titre, le conflit de la poussière. C'est fascinant, n'est-ce pas ? Nous nous battons pour de la terre, nous déchirons des familles pour des hectares de sol, nous érigeons des murs sur du sable. Mais avez-vous oublié d'où vous venez ? La Genèse dit que Dieu a pris la poussière du sol pour façonner l'homme. Vous êtes de la poussière. Alors, quand je vois des hommes s'entretuer pour un morceau de terrain, je vois de la poussière se battre contre de la poussière pour de la poussière. On parle de colons, on utilise des mots qui brûlent, mais laissez-moi vous dire une vérité qui va déranger votre théologie confortable. Nous sommes tous les colons de quelque chose. Vous essayez d'occuper un espace que vous pensez vous appartenir. Vous essayez de sécuriser un héritage sur une planète qui ne vous a pas créé. Écoutez-moi bien, vous pouvez posséder un titre de propriété signé par un gouvernement, mais vous ne posséderez jamais le sol sur lequel vous marchez, car la Bible déclare « à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent ». Vous n'êtes pas des propriétaires, vous êtes des locataires, et le propriétaire arrive pour inspecter la maison. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette tension. Nous allons regarder ce que la Bible dit de la promesse faite à Abraham, mais nous allons surtout regarder ce que Jésus a dit à ceux qui voulaient transformer la foi en une arme d'occupation. Préparez-vous, car avant de pouvoir résoudre le conflit sur la terre d'Israël, Dieu veut résoudre le conflit qui fait rage dans votre propre sol. Est-ce que vous m'entendez cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est prêt à entendre la vérité et non pas seulement la politique? Ouvrez vos Bibles, nous allons creuser dans la poussière. Dans la poussière. Regardez avec moi Genèse, chapitre 12. Dieu appelle un homme nommé Abram. Il ne l'appelle pas parce qu'il est parfait, il l'appelle parce qu'il a un plan. Et il lui dit, quitte ta patrie vers le pays que je te montrerai. Écoutez-moi bien, car c'est ici que tout commence. Dieu n'a pas donné à Abraham un plan d'architecte, il lui a donné une direction. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait que la voix, et cette voix a prononcé une alliance. Certains d'entre vous veulent ignorer l'Ancien Testament, mais vous ne pouvez pas comprendre la récolte si vous méprisez la racine. La Bible dit que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Ce n'était pas un contrat à durée déterminée, c'était un titre de propriété éternelle signé dans le sang des sacrifices. Dieu a dit « À ta postérité, je donne ce pays ». C'est écrit. On ne peut pas effacer ce que le doigt de Dieu a gravé dans l'histoire. Il y a un lien théologique, historique et prophétique entre le peuple d'Israël et cette terre. C'est la promesse. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, il le maintiendra. Mais, il y a un mais que beaucoup de gens oublient de souligner dans leur Bible. La promesse de la terre n'a jamais été un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Dieu n'a pas dit à Abraham « Je te donne la terre pour que tu deviennes un tyran ». Il a dit « Je te bénirai afin que tu sois une source de bénédiction ». Écoutez le poids de cette parole. L'occupation de la promesse est conditionnée par la manifestation de la bénédiction. Si vous occupez la terre de la promesse, mais que vous agissez avec l'esprit de l'Égypte, vous avez la géographie, mais vous avez perdu la théologie. Dieu a prévenu Israël dès le Lévitique. La terre ne vous appartient pas, elle est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Lévitique 25, verset 23.
Vous voyez, le problème avec certains colons, et je ne parle pas seulement de ceux qui sont là-bas, je parle de vous dans vos entreprises, dans vos familles, c'est que nous voulons la propriété sans la responsabilité. Nous voulons le privilège de l'élection sans le fardeau de la compassion. Dieu a donné la terre à Abraham pour qu'il soit un modèle de justice, pas un monument d'exclusion. Il a dit « Toutes les nations seront bénies en toi ». Toutes, pas seulement ceux qui ont ton ADN, pas seulement ceux qui parlent ta langue, mais même ceux qui campent de l'autre côté de ta clôture. Si ton occupation ne produit pas de bénédiction pour ton voisin, alors tu n'es pas en train d'accomplir une prophétie, tu es juste en train de protéger un périmètre. Je parle à quelqu'un qui se bat pour son droit. Dieu dit « Laisse tomber ton droit et regarde ton devoir ». Le titre de propriété d'Abraham n'était pas écrit sur du papier, il était écrit sur un autel de sacrifice. Et si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour la paix, vous n'êtes pas digne de la terre de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ? Écoutez-moi bien, parce que c'est ici que beaucoup de gens perdent le fil. C'est ici que la religion devient une relation ou qu'elle devient une prison. Pendant des siècles, on a attendu un Messie qui viendrait avec une épée pour tracer des frontières. Les disciples, ces hommes qui marchaient avec Jésus, étaient obsédés par la colonisation. Ils regardaient les Romains occuper leurs terres et ils n'attendaient qu'une chose, que Jésus devienne le général en chef. Ils voulaient qu'il reprenne le terrain, ils voulaient qu'il dise « c'est à nous » et on va les bouter dehors. À chaque fois qu'il lui parlait de politique, Jésus leur parlait de prière. À chaque fois qu'il lui parlait de territoire, il leur parlait de témoignage. Et puis vient ce moment crucial devant Pilate. Pilate, le représentant de l'occupant, le colonisateur en chef, demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» En d'autres termes, « Es-tu venu pour prendre cette terre ?» Et là, Jésus lâche une bombe atomique théologique qui résonne encore aujourd'hui dans les collines de Judée et dans les rues de Gaza. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean 18, verset 36. Oh, vous n'avez pas saisi la puissance de cette phrase. Jésus n'était pas en train de dire que la terre n'avait pas d'importance. Il était en train de dire « Vous vous battez pour de la poussière qui va s'envoler, alors que je suis venu vous donner une citoyenneté qui ne peut pas être ébranlée. » Jésus a opéré un basculement. Il a pris la promesse faite à Abraham et il l'a élargie. Il a dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Matthieu 5, verset 5. Il n'a pas dit « Heureux ceux qui ont l'armée la plus forte ». Il n'a pas dit « Heureux ceux qui ont les meilleurs avocats pour prouver leur titre de propriété ». Il a dit que l'héritage appartient à la douceur, pas à la force. Vous voulez savoir ce que Jésus dit vraiment sur les colons ? Il nous a donné la parabole du bon samaritain. Il a pris l'ennemi, celui qui n'avait pas droit à la terre selon la tradition, celui qui était considéré comme un étranger, un usurpateur, et il en a fait le héros de l'histoire. Pourquoi ? Parce que Jésus se fiche de savoir qui a planté le drapeau en premier si personne n'est là pour ramasser celui qui saigne sur le bord de la route. Écoutez la voix du Maître. Le vrai colon dans le royaume de Dieu, ce n'est pas celui qui occupe un sol, c'est celui qui occupe l'amour, c'est celui qui colonise la haine par le pardon. C'est celui qui dit « Cette terre est peut-être à mes ancêtres, mais mon cœur appartient à mon prochain ». Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Il n'a pas dit « Expulsez-les ». Il a dit « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Il n'a pas dit « Bâtissez des murs plus hauts pour ne plus les voir ». On ne peut pas se réclamer de Jésus et ignorer sa méthode. On ne peut pas citer l'Ancien Testament pour valider une occupation tout en ignorant le Nouveau Testament qui nous commande l'humiliation. Le pivot de l'Évangile, c'est que la terre promise n'est plus un code postal, c'est une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Si vous avez la terre mais que vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous êtes toujours en exil. Vous êtes peut-être chez vous géographiquement, mais vous êtes des sans-abri spirituellement. Est-ce que vous comprenez le basculement aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez que Jésus n'est pas venu pour diviser la terre, mais pour unir les hommes sous un seul et même Père ? Écoutez-moi bien, car je vais marcher sur des œufs, mais je vais marcher avec les bottes de l'Évangile.
Le monde regarde les colonies et voit un conflit de titres de propriété, mais Dieu regarde les colonies et voit un conflit de caractère. Le problème n'est pas seulement de savoir qui a le droit d'être là, c'est de savoir comment vous vous comportez pendant que vous y êtes. Vous ne pouvez pas brandir la Bible comme un titre de propriété si vous ne la lisez pas comme un manuel de justice. Je parle à quelqu'un qui utilise la religion pour justifier son manque de compassion. Vous ne pouvez pas citer la Genèse pour prendre une colline et ignorer Michée pour écraser un pauvre. Michée 6, verset 8 ne nous a pas demandé « Combien de terres as-tu conquises ?» Non. Il a dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Regardez ces trois piliers, justice, miséricorde, humilité. Si votre projet d'occupation manque de justice pour l'opprimé, Dieu n'est pas dedans. Si votre présence sur cette terre manque de miséricorde pour votre voisin arabe, Jésus n'est pas dedans. Si votre attitude est empreinte d'arrogance au lieu d'humilité, le Saint-Esprit a déjà quitté le bâtiment. Vous ne pouvez pas construire une maison pour Dieu sur les larmes d'un autre enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas planter une vigne sur un sol qui crie vengeance parce que la justice en a été bannie. Jésus a dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quand vous détruisez l'olivier d'un homme pour bâtir votre clôture, ce n'est pas seulement cet homme que vous blessez, c'est le créateur de l'olivier que vous offensez. Quand vous refusez l'eau à celui qui a soif sous prétexte qu'il n'est pas de votre sang, c'est à Jésus que vous refusez à boire. La Bible dit que la terre est sainte, mais qu'est-ce qui rend la terre sainte? Ce n'est pas la poussière, c'est la présence. Et la présence de Dieu ne demeure pas là où la miséricorde est absente. Vous pouvez avoir le sol, mais si vous perdez la présence, vous n'avez qu'un désert. Vous pouvez avoir la colonie, mais si vous n'avez pas la paix du prince de paix, vous êtes en prison dans votre propre maison. Je pose la question à l'Église aujourd'hui, sommes-nous plus préoccupés par la géographie d'Israël que par la générosité de l'Évangile? Sommes-nous plus attachés aux pierres de Jérusalem qu'aux pierres vivantes que sont les êtres humains créés à l'image de Dieu? Dieu ne cherche pas des gardiens de frontières, il cherche des gardiens de frères. Suis-je le gardien de mon frère? Demandait Caïn. Et depuis ce jour, la poussière boit le sang de ceux que nous aurions dû aimer. Ne me parlez pas de votre droit biblique si vous n'avez pas le cœur du bon samaritain. Ne me parlez pas de la promesse d'Abraham si vous rejetez le commandement du Christ. La justice sans miséricorde est une tyrannie. La miséricorde sans justice est une illusion. Mais quand la justice et la miséricorde s'embrassent, alors et seulement alors, la terre promise devient une réalité. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu pour sa justice? Je termine avec ceci. Nous avons parlé de cartes, nous avons parlé d'histoire, nous avons parlé de politique. Mais au bout du compte, mes frères et sœurs, tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui n'est qu'une question de fondation. Jésus a dit qu'il y avait deux types de bâtisseurs. L'un bâtit sur le sable et l'autre bâtit sur le rocher. Le sable, c'est tout ce qui est temporaire. Le sable, ce sont les frontières qui changent au fil des guerres. Le sable, ce sont les gouvernements qui s'élèvent et qui tombent. Le sable, c'est cette obsession humaine de vouloir posséder ce qui ne fait que passer. Si vous bâtissez votre identité, votre sécurité et votre foi uniquement sur un morceau de terre, vous bâtissez sur le sable, car la poussière retournera à la poussière. Mais le rocher, oh le rocher c'est la parole éternelle de Dieu, le rocher c'est l'amour qui dépasse la compréhension, le rocher c'est la croix où Jésus n'a pas réclamé ses droits, mais où il a donné sa vie. Le problème des colons, ce n'est pas seulement un problème là-bas au Moyen-Orient, c'est un problème ici dans votre cœur. Certains d'entre vous sont si occupés à planter des drapeaux qu'ils oublient de planter l'espérance. Vous êtes si occupés à construire des murs de séparation que vous avez oublié comment construire des ponts de réconciliation. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas posséder la terre promise si vous n'avez pas le prince de paix à l'intérieur de vous.
Nous sommes tous des locataires sur cette planète. Dieu est le seul propriétaire. Et laissez-moi vous dire une chose, le propriétaire revient bientôt. Il ne viendra pas vérifier votre passeport. Il ne viendra pas regarder vos clôtures. Il viendra regarder les cicatrices sur vos mains. Est-ce que ce sont des cicatrices de combat pour la terre ou des cicatrices de service pour votre prochain? Alors, que dit vraiment la Bible? Elle dit que la terre appartient à Dieu, mais que le ciel appartient à ceux qui aiment. Elle dit que vous pouvez avoir tout le sol du monde, mais si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Elle dit que la vraie colonisation, c'est quand le royaume de Dieu envahit votre cœur et expulse la haine, expulse l'amertume, expulse l'orgueil. Je prie pour la paix de Jérusalem, oui je le fais, mais je prie pour une paix qui ne vient pas d'un traité signé à Washington ou à l'ONU. Je prie pour la paix qui vient du calvaire. Une paix qui peut faire s'asseoir le juif et l'arabe à la même table, non pas parce qu'ils sont d'accord sur la carte, mais parce qu'ils sont d'accord sur le maître. Sortez d'ici aujourd'hui et ne soyez pas des colons de la terre, soyez des colons de la grâce. Occupez l'espace de la haine par l'amour, occupez l'espace du désespoir par la foi. Ne bâtissez pas sur le sable mouvant de la politique, bâtissez sur le rocher des âges. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse les nations et que Dieu bénisse votre âme alors que vous apprenez à marcher dans sa lumière. Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu un cri de louange dans cette maison? Soyez prêts, parce que quand le roi reviendra, il ne cherchera pas des propriétaires terriens, il cherchera ses enfants. Allez en paix. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.